Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette célébration eucharistique du 5e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de Anita Lafrance, demandée par ses enfants, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, demandé par Jocelyne Leclerc. Père Cyriaque Balla présidera cette célébration eucharistique. Si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Partager notre pain avec les affamés fait naître en nous la lumière, dit le prophète Isaïe dans la première lecture. En ce 5e dimanche du temps ordinaire, Jésus qualifie ses disciples de « sel de la terre » et « lumière du monde ». Habités par sa présence et préoccupés de la venue de son royaume, frères et sœurs, nous sommes appelés par la parole et l'action à donner à l'humanité sa vraie valeur et son goût authentique en la mettant en relation avec Jésus, la source de la lumière. Nourris de la parole et de l'Eucharistie du Seigneur, nous sommes invités à donner du goût et de la lumière à nos frères et sœurs qui cherchent le bonheur. Prions Dieu, notre Père, de nous aider à rayonner de sa bienveillance et de sa vérité partout où nous rencontrons nos frères et sœurs. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Bonjour à tout le monde. Bienvenue en cette célébration de ce 5e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes rassemblés dans la maison du Père. Le Christ de Jésus nous trouve dignes d'être le sel de la terre et lumière du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus-Christ, la lumière du monde, soit nous invitons nos âmes à arriver ici à recevoir la
sais que les enfants s'en vont à leur... tu peux les... Seigneur Jésus, tu es venu partager ton existence et ton amour avec l'humanité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta vie, ta mort et ta résurrection, tu nous montres le chemin vers Dieu. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu comptes sur nous pour être des témoins de ton amour et refléter ta lumière. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inlassable veille sur ta famille, et s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance, qu'elle soit toujours assurée de ta protection. À Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera la justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Si tu fais disparaître de chez toi
le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante. Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Parole du Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Ensemble? Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié, l'homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Cet homme jamais ne tombera, toujours en fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur. Le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Lumière des cœurs droits, le juste s'est levé dans les ténèbres. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient, pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Parole du Seigneur.
Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, ce dimanche dernier, la liturgie nous présentait les béatitudes comme un chemin de véritable bonheur. La parole de Dieu en ce 5e dimanche du temps ordinaire nous invite à rayonner de la présence de Dieu qui illumine notre vie. Jésus nous qualifie de sel de la terre et de lumière du monde. Il nous demande de donner du goût et d'apporter la lumière à nos frères et à nos sœurs. Dans la première lecture, le prophète Isaïe affirmait que partager notre pain avec ceux qui ont faim fait naître en nous la lumière. Autrement dit, la lumière jaillira en celui ou en celle qui se soucie de la justice et la met en pratique au service des pauvres en comblant leurs besoins. La lumière jaillira de nos bonnes œuvres. Le Seigneur répondra à son appel, rassemblés autour de lui en ce dimanche sur la montagne. Dans l'Évangile, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Remarquez que Jésus ne dit pas « vous deviendrez le sel de la terre, vous deviendrez la lumière », vous l'êtes déjà. De par notre baptême, nous sommes, comme disciples de Jésus, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Jésus utilise, frères et sœurs, ces deux éléments pour annoncer l'importance de notre témoignage et de notre mission. Le sel, je posais la question aux enfants, assaisonne, purifie et conserve. Et en plus de donner du goût à nos aliments, le sel est biologiquement nécessaire pour l'équilibre du corps humain. Si notre sang
n'a pas le sel suffisant, on a des problèmes de santé. Mais il faut consommer le sel modérément pour éviter des problèmes de maladies cardiovasculaires, mais aussi pour éviter tout autre problème de santé. La lumière du soleil est nécessaire, indispensable pour la survie, pour la vie dans notre monde. Pas de soleil, pas de vie. La lumière éclaire, la lumière réchauffe, la lumière purifie, tout comme le sel. La lumière cuit. Jésus ne nous invite donc pas à nous efforcer à devenir sel et lumière. Il nous révèle ce que nous sommes déjà. Il nous rappelle ce que nous sommes, sel et lumière. Frères et sœurs, prenons donc conscience que nous sommes comme le sel qui conserve et qui donne des saveurs, et comme la lumière qui illumine, qui éclaire, qui donne confiance et réchauffe. Et la question qu'on peut se poser ce dimanche à nous-mêmes est celle de savoir, est-ce que je donne le goût à la vie des autres là où je suis? Suis-je un bon collègue? Est-ce que je suis une bonne saveur pour mon collègue, pour mon épouse, pour mon époux, pour mes enfants, pour ceux qui m'entourent? Est-ce que je reflète la lumière pour éclairer et resplendir la vie des autres? Frères et sœurs, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. C'est Jésus lui-même qui l'affirme. C'est aussi cela qu'il redit à chacun de nous ici rassemblés. C'est à nous, disciples du Christ, d'être donc des reflets authentiques de la vie et de son enseignement partout où nous sommes. Jésus nous confie d'être ce qu'il est lui-même, lumière du monde. Habité par lui et préoccupé de la venue de son royaume de justice, d'amour au cœur de notre société, au cœur de notre monde, nous avons toutes les capacités, frères et sœurs, de donner du goût et de la lumière à nos semblables. Comment pourrions-nous le réaliser? Simplement avec les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Avec les vertus cardinales qui sont la justice, la prudence, la force et la tempérance. Avec les vertus des béatitudes qui sont la patience, la pureté, l'humilité, la douceur, la simplicité ou la pauvreté de cœur. Rappelons aussi, frères et sœurs, les 7 péchés capitaux qu'on oublie parfois. L'orgueil, la paresse, la luxure, la colère, la gourmandise, l'envie et l'avarice. Chaque fois que je me laisse influencer par ces vices, je donne un faux témoignage et je m'éloigne de mon prochain, je m'éloigne de la vérité. Si par contre j'exerce les vertus
et j'accomplis de bonnes œuvres, je serai la lumière qui illumine, qui éclaire. Je serai le sel qui donne le goût et la saveur. Frères et sœurs, posons-nous la question. Avons-nous le sens de l'humilité, de l'accueil, de la douceur, du partage, de la solidarité? Est-ce que nos actes, nos bonnes et belles actions rayonnent autour de nous et sont une force pour attirer les autres vers le Christ? L'essentiel est d'aller en profondeur, vers le cœur où se trouve cette pincée de sel et cette étincelle de lumière. En vivant selon l'Évangile, cette étincelle allume la lampe et notre lumière resplendit parmi nos bonnes œuvres. Cette étincelle, cette lumière, c'est l'amour. C'est l'amour qui donne la saveur et la lumière à la vie. C'est l'amour, le cœur de la sagesse et le chemin de l'évangile de la joie. C'est l'amour qui nous appelle à partager pour être et pour témoigner. C'est l'amour que nous sommes rassemblés. C'est parce que nous sommes rassemblés autour de Jésus sur la montagne aujourd'hui que nous pouvons devenir à notre tour lumière du monde, sel de la terre. C'est lui, Jésus, lui seul, qui nous envoie pour être ses témoins dans ce monde qui a tant besoin de lui, qui a tant besoin de nous. Alors, au cours de cette messe, frères et sœurs, supplions le Seigneur et prions. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos cœurs ténébreux ton esprit d'amour et augmente notre foi. Amen. Alors, on va poursuivre notre petite catéchèse qu'on faisait depuis le commencement du temps de l'Avent, et on l'avait interrompu pendant la période des fêtes. Donc aujourd'hui, on veut continuer avec l'explication des différentes parties de la messe. On s'était arrêté à la liturgie de la parole, la première lecture, le psaume, la deuxième lecture et puis l'évangile. Aujourd'hui, on va passer à l'homélie. L'homélie. Et moi, j'ai retenu dans ce que le Père a dit tout à l'heure, surtout les vertus théologales, les vertus cardinales, les vertus des béatitudes et aussi les vices capitaux, les péchés capitaux. C'est important de se les faire rappeler de temps en temps. Alors, ça c'était dans son homélie. Moi, c'est ce que j'ai retenu surtout. Alors, Père Cyriaque, est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi une homélie et puis c'est quoi sa place dans la célébration eucharistique? L'homélie, c'est l'actualisation de la parole de Dieu. C'est contextualiser. C'est faire nôtre
et appliquer à notre réalité personnelle ou communautaire ou familiale la parole de Dieu que nous avons entendue. Et dans l'homélie, le prédicateur ouvre le chemin à Jésus. Et c'est Jésus qui continue à parler, à se faire entendre. C'est le prolongement de la parole de Dieu. Avec, d'une façon simple et résumée, voilà ce qu'est l'homélie. Et dans l'homélie, ce n'est pas la parole du prédicateur, c'est la parole de Dieu que se révèle pour chacune de nous. Mais pour que l'homélie ait un sens, il faut que le prédicateur prépare bien son homélie. Et on le prépare dans l'étude, dans la prière, dans la méditation et dans l'invocation de l'Esprit Saint. Chaque fois que je me lève pour aller prêcher, pour faire mon homélie, j'invoque l'Esprit Saint pour illuminer mon cœur et mon intelligence, pour pouvoir annoncer la parole de Dieu. Mais aussi, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il ouvre votre cœur à accueillir cette parole. Autrement dit, nous sommes les protagonistes de l'homélie. Si je n'écoute pas, si je ne suis pas, si je lis, je ne vais rien suivre dans l'homélie. Si je pense à d'autres choses, parfois, quand on commence l'homélie, c'est le temps que quelqu'un prend son crayon pour lire l'éditorial. Donc, il faut l'écoute. Il faut aussi la préparation de celui qui fait l'homélie. Voilà à peu près ce que je peux vous dire à ce sujet. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas une invention de nous autres pour allonger la célébration. Hein? L'homélie, ça fait partie intégrante de la célébration, d'une célébration eucharistique. Et comme je disais dans les autres célébrations, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'Évangile même. Quand je pense à Jésus qui était entré dans le temple, puis on lui a remis le rouleau du texte du prophète Isaïe. Après qu'il ait fini de faire la lecture du texte, il est parti se rasseoir à sa place. Puis il s'est mis à parler. Il disait, c'est aujourd'hui même que cette parole se réalise dans votre vie. C'est une forme d'homélie. Dans la parabole des semeurs, les apôtres demandaient à Jésus de nous expliquer cette parabole. Et Jésus s'est mis à leur expliquer le grain qui est tombé dans la bonne terre, le grain qui est tombé dans les rochers, etc. C'est une forme d'homélie. Alors, l'homélie, c'est important dans la liturgie. Et l'autre chose que je pourrais ajouter, c'est juste de dire que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. Même si c'est les mêmes textes qu'on lit à chaque année, qu'on relit à chaque année, à chaque fois qu'on lit un texte, ça nous parle d'une manière différente. Et l'homélie, ça vous invite à vous questionner justement sur cet évangile d'une manière différente. Donc c'est important dans la célébration, dans toute célébration liturgique, d'avoir un petit temps d'homélie. La deuxième question que j'ai pour Père Cyriaque, c'est concernant, alors on avance,
dans la célébration, après l'homélie, il y a le credo. On a 2 versions du credo. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le credo, Père? Le credo, le je crois en Dieu, ou profession de foi, vise à ce que le peuple rassemblé réponde à la parole de Dieu en reprenant ce qui fait le fondement de la foi. Alors, il y a 2 versions du credo que nous avons. Celui qu'on appelle le symbole des apôtres, qui est plus court que nous récitons. Et si on ne connaît pas notre credo, on doit l'apprendre parce que c'est important. Et celui qui est plus long, qui est le fruit des réflexions et des solutions apportées à des questions qui s'étaient posées au fil des années. C'est le credo de Nicée-Constantinople, qui sont des conciles qui ont eu lieu à ces différentes villes, et le résumé des enseignements se retrouve dans le credo pour redéfinir les choses que les gens n'ont pas bien compris. Donc le credo nous aide à renouveler notre foi en Dieu qui est Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et vous allez remarquer, par exemple, dans la version longue, on dit, dans la version courte, on dit « je crois en Dieu ». Dans la version longue, on dit « je crois en un seul Dieu », parce qu'il y a eu des hérétiques, des gens qui ont pensé qu'il y a 3 dieux. Et l'Église voulait redéfinir pour dire aux gens que c'est un seul Dieu en 3 personnes et non 3 dieux qui sont ensemble. Donc, je crois en un seul Dieu. Et vous verrez qu'on insiste sur la divinité de Jésus parce que justement, quelqu'un avait pensé que Jésus n'était pas Dieu. Il est soit homme, soit Dieu. Certains ont insisté sur l'humanité de Jésus, d'autres sur sa divinité. Et on a redéfini qu'il est à la fois Dieu et homme. Donc, voilà la différence. Mais pourquoi on utilise toujours la version courte? C'est pour des fins pratiques, c'est plus court, alors ça fait filer la messe, on va plus vite. Et le credo peut aussi être chanté. Il n'est pas interdit de le chanter, mais il faut que tout le monde chante. Il y a un aspect, quelqu'un m'avait posé la question, pourquoi on doit s'incliner à un moment donné dans le credo. Et c'est l'endroit où on dit, il a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. Donc, on honore le mystère de l'incarnation. On est en train de dire, Seigneur, tu t'es abaissé jusqu'à nous, alors moi je m'abaisse devant toi. Seigneur, j'honore que tu as quitté le ciel pour venir habiter parmi nous. Donc c'est le respect, c'est l'adoration. Parce que quand on prie non seulement avec nos paroles, mais on prie aussi avec notre corps, nos gestes. C'est pour cela qu'on se met à genoux, qu'on se met debout, qu'on se prosterne. Dans le cadre des ordinations, on se couche à terre. C'est des gestes, des attitudes pour prier. Alors, on fait la révérence parce qu'on honore Dieu qui s'est fait homme parmi nous. Voilà, merci. Et dans les textes qu'on projette, tu peux projeter, vous allez remarquer que la partie où on se prosterne, on l'a mis en rouge et jaune, donc vous n'allez pas le manquer. Et aujourd'hui, on va prendre la version longue.
même si ça risque de faire durer un peu plus la messe. Pour ceux qui ont le prion en église, ça se trouve à la page 11. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par les crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Appuyons-nous maintenant sur le Seigneur avec un cœur confiant. Laissons monter vers lui notre prière pour l'Église et pour le monde, et ensemble prions. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Prions pour l'Église, qu'elle soit signe d'unité et de communion, et demeure un phare dans la nuit pour les personnes en quête d'amour, de sens et de vérité. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État, responsables d'assurer le respect des droits de la personne, qu'ils collaborent à réaliser le projet de paix et de justice voulu par Dieu pour toutes les nations. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Prions pour les gens bouleversés par les guerres et les tragédies de toutes sortes, qu'ils trouvent compassion et espérance dans leur entourage. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'en vivant selon l'esprit des béatitudes, elles révèlent le sel et la lumière du Christ. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Karine, Félicie, Marcel, Nancy, Rémi, Jules, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniaradzi Gonouya, Daphrose, Émile, Gabriel, Arioste et Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et exauce notre prière. Et pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement Anita La France, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père, prions. Seigneur,
écoute et exauce notre prière. Dieu de bonté et d'amour, que ton esprit nous soutienne dans nos efforts pour vivre selon l'esprit des béatitudes. Alors, nous donnerons à notre entourage le goût de l'Évangile et rendrons visible ta lumière qui brille dans nos cœurs par le Christ, notre Seigneur. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrement rendons grâce. Tu as voulu réunir auprès
le pain. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape, Léon XIV, notre évêque Marcel, son conciliaire Ivan, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, notamment de Anita la France, de tous les morts, surtout ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les, ainsi que toutes les âmes du purgatoire dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, nous implorons ta bonté, nous implorons ta grâce qui fait de nous le sel de la terre et la lumière du monde, pour être les reflets de ta lumière, là où nous sommes. Nous te confions, Seigneur, en l'honneur de Saint Antoine et Paris, les intentions de Justin,
nos amis de la liturgie des enfants à s'avancer ici. Qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conclue la vérité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Je ne suis pas digne de te remercier.
vous asseoir un instant. Ce mercredi, nous aurons la messe de guérison ici à 19h à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la journée mondiale de prière pour les malades. Au cours de cette messe, nous allons administrer le sacrement des malades pour ceux qui le désirent. La messe aura lieu à 19h, précédée de l'adoration du Saint-Sacrement à 17h. Donc, pas de messe à 16h comme habituellement. Les préparations aux premières communions, les séances de préparation aux premières communions se poursuivent cette semaine, ce mardi et ce jeudi. Veuillez consulter le bulletin paroissial, le feuillet paroissial pour savoir de quelle école il est question. Aussi, j'aimerais inviter tous ceux qui se préparent pour les sacrements de baptême, communion et confirmation pour la veillée pascale de se présenter après la messe pour s'inscrire, pour confirmer leur inscription. Et il y a des informations complémentaires pour le rite d'appel décisif qui aura lieu le 1er mars prochain, deuxième dimanche du carême à la cathédrale. Donc, veuillez vous présenter à la fin de la messe à la sacristie. Cette fin de semaine, le 14 février, c'est la fête de la Saint-Valentin. Alors, Magali nous demande de vous communiquer qu'il y a encore les places réservées pour les couples afin de participer à cette célébration de l'amour et de l'amitié. Pour ceux qui ont déjà inscrit et payé leurs frais, ne craignez pas, votre nom est sur la liste, même si vous ne recevez pas la carte, présentez-vous et vous allez avoir l'accès à la salle paroissiale. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur inscription, veuillez le faire de toute urgence. Pour ceux et celles qui nous rendent visite aujourd'hui, nous leur disons bienvenue dans notre paroisse. À vous tous et toutes, bon dimanche et bonne semaine. Merci à la chorale qui a animé cette messe. Merci aux servants de messe et au diacre Kenel. Merci à Catherine qui a proclamé la parole de Dieu, aux ministres de communion et à ceux de l'accueil. À vous tous, bon dimanche et bonne semaine. Saint-Michel-Archange, soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, princes de la milice céleste, repoussés en enfer par la force divine, Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde en vue de perdre les âmes. Amen.